Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va continuer le module numéro 3, algorithmique et programmation. Vous pouvez voir les autres vidéos dans ma chaîne Farida Channel ou bien voir les liens dans la description de cette vidéo. Alors, on continue la leçon numéro 2, les instructions de base de la partie algorithmique et nous sommes arrivés à grande 2, instructions simples. Dans cette partie, on va voir premièrement affectation, deuxièmement instruction de lecture et troisièmement instruction d'écriture. Pour les instructions simples, il y a trois types. Il y a l'affectation, il y a l'instruction de lecture ou bien on dit aussi instruction d'entrée, instruction d'écriture ou bien on dit aussi instruction de sortie. Premièrement, affectation. Qu'est-ce que ça veut dire une affectation? Une affectation notée par le symbole flèche dans le sens inverse, de droite à gauche, est l'opération qui permet d'attribuer une valeur d'une expression dans une variable. C'est-à-dire qu'il faut calculer la valeur d'une expression et l'attribuer dans une variable. La syntaxe, l'utilisation de l'affectation. Alors, on a le nom de la variable, flèche dans le sens inverse et expression. C'est-à-dire, le nom de la variable reçoit la valeur de l'expression et on va voir après que ça veut dire une expression et qui sont les types d'expressions. Exemple, A reçoit 3. On dit aussi A reçoit la valeur 3. A doit être de type entier ou réel. On a déjà vu les types dans la première partie, notion de données. Le deuxième exemple, B reçoit 4 étoiles A plus 3,12. On lit aussi B reçoit le résultat de 4 étoiles A plus 3,12. B doit être dans ce cas de type réel. On a la valeur 3,12 de type réel. Le test A inférieur à B. Test reçoit le résultat vrai ou faux. Dans ce cas, test doit être de type logique. L'exemple suivant, lettre reçoit le caractère Z. Les lettres reçoivent le caractère Z. La variable lettre doit être de type caractère dans ce cas. Petite A, expression arithmétique et logique. On va voir ça veut dire expression arithmétique. Alors, une expression peut être composée d'opérateurs, d'opérandes et de parenthèses ouvrantes et fermantes. Pour les opérateurs arithmétiques usuels, elles sont plus, l'addition, moins la soustraction, étoile la multiplication et slash la division. La plupart des opérateurs sont binaires. Ils font intervenir deux opérandes, par exemple A plus B. Dans ce cas, plus, c'est un opérateur binaire. Il fait l'intervention de deux opérandes A et B. Les opérateurs à un opérande sont dits unaires, par exemple, moins B. Dans ce cas, on a un seul opérande B. Moins B. Au moins, c'est un opérateur unaire dans ce cas. Alors, ça veut dire un opérande. Un opérande peut être un nom d'une donnée variable ou constante de type numérique. Alors, nom des données, variable ou constante de type numérique, une valeur numérique ou un nom de fonction de type numérique, quotient ou racine. Un nom des données variable ou constante de type numérique, nom des données variables de type numérique, par exemple A de type numérique, constante de type numérique, par exemple pi égale 3,14, c'est de type numérique. Une valeur numérique comme 10, 4. Un nom de fonction de type numérique comme quotient, par exemple 9 divisé par 2. On a déjà vu dans la vidéo précédente. Expression logique. Dans ce cas, il y a deux types. Il y a une expression logique simple et une expression logique. Alors, une expression logique simple est une comparaison entre deux expressions arithmétiques. Les opérateurs de comparaison usuels sont égales, différents
Alors, le différent de ce cas, c'est pas comme la mathématique, c'est inférieur, supérieur. Inférieur strictement, supérieur strictement, inférieur égal et supérieur ou égal. Une expression logique est la composée d'expressions logiques simples par les opérateurs logiques suivants: l'opérateur logique A, l'opérateur logique OU et l'opérateur logique NOT. Alors, précisez le type des expressions suivantes. Alors, on a 3 types d'expressions. Alors, la première expression est constituée des parenthèses, des opérandes et d'opérateurs. Dans ce cas, c'est une expression arithmétique. La deuxième expression, il y a un opérateur de comparaison inférieur ou égal. C'est la comparaison entre deux expressions arithmétiques. Alors, c'est une expression logique simple. La troisième expression, on a l'opérateur composé A. Là, c'est la composée des deux expressions logiques simples. Alors, dans ce cas, c'est une expression logique. Alors, en général, dans l'expression, on a un opérateur logique, on dit c'est une expression logique. Si on a un opérateur de comparaison, on n'a pas un opérateur logique, dans ce cas, on dit c'est une expression logique simple. Alors, si on n'a pas l'opérateur de comparaison et l'opérateur logique, on a seulement les opérateurs arithmétiques. Dans ce cas, c'est une expression arithmétique. Alors, l'opérateur logique A est un opérateur logique binaire utilisé pour la conjonction, c'est-à-dire le résultat est vrai si les deux expressions logiques simples sont vraies. Pour l'opérateur logique OU, le résultat est vrai si l'une des expressions logiques simples est vraie seulement. Non est un opérateur unaire représentant la négation, c'est-à-dire le résultat est vrai si l'expression logique simple est fausse et vice-versa. Table de vérité des opérateurs logiques. On a les valeurs de A, les valeurs de B, l'opérateur logique A, l'opérateur logique OU et l'opérateur logique non de A. Là, A et B, faux et faux. Dans ce cas, le résultat est faux. Faux et vrai. Dans ce cas, le résultat est faux. Vrai et faux, c'est faux. Vrai et vrai est vrai. L'opérateur logique A est vrai en un seul cas, lorsque les deux opérateurs logiques A et B sont vrais. Pour l'opérateur logique OU, le faux ou faux, c'est faux. Faux ou vrai, c'est vrai. Vrai ou faux, c'est vrai. Vrai ou vrai, c'est vrai. Dans ce cas, l'opérateur logique OU est faux en un seul cas lorsque A est faux et B est faux. Pour l'opérateur logique non, signifie la négation. Alors, non de vrai, c'est faux. Et non de faux, c'est vrai. Au type B, étape de priorité des opérateurs. Les 3 règles de priorité des opérateurs sont les suivantes. La première, un opérand placé entre deux opérateurs de priorité différentes sera lié à celui possédant la priorité la plus élevée. Un opérand placé entre deux opérateurs de même priorité sera lié à celui qui se trouve à gauche. Les expressions contenant entre parenthèses sont évaluées en premier afin de traiter leur résultat comme un seul opérand. La priorité dans l'ordre croissant des différents opérateurs est donnée dans le tableau suivant. Il y a l'ordre de priorité, il y a les opérateurs dans la deuxième colonne. Alors, par exemple, les opérateurs unaires plus et moins sont plus prioritaires que étoile et la division, la multiplication et la division. La multiplication et la division plus prioritaires que plus ou moins. Les opérateurs de comparaison sont plus prioritaires que les opérateurs logiques et ainsi de suite. Deuxièmement, instruction de lecture, ou bien on dit aussi instruction d'entrée. Dans ce cas, on utilise l'instruction lire, l'instruction permettant d'introduire une donnée dans un algorithme.
ou bien entrer la valeur d'une donnée dans un algorithme utilisant le clavier. Pour la syntaxe, c'est-à-dire l'utilisation de l'instruction lire, on dit lire V1, V2 jusqu'à Vn, ou V1, V2 jusqu'à Vn sont des données variables, pas forcément de même type. C'est-à-dire pour l'instruction lire, on fait la lecture des variables seulement. On ne fait pas la lecture des constantes, on ne fait pas la lecture des chaînes de caractères et on ne fait pas aussi la lecture des expressions. On fait la lecture seulement des variables. Exemple, lire note permet d'introduire la valeur de la variable note par le clavier. Lire x et y permet d'introduire la valeur des deux variables x et y d'une manière successive par le clavier. Cocher les cases valables. Lire A, c'est une instruction qui permet d'introduire la valeur de la variable A. Alors c'est juste. Lire le caractère A. Alors c'est déjà la valeur, c'est le caractère A. Alors A de ce cas, c'est pas une variable. C'est un caractère connu. Alors c'est une instruction fausse. Lire A plus B. Alors c'est une expression. On ne fait pas la lecture des expressions, on fait la lecture des variables seulement. Alors fausse. Lire A virgule B permet d'introduire la valeur des deux variables A et B. Alors c'est une instruction juste. Il faut cocher. Lire entrer la valeur de A. Alors c'est une constante chaîne de caractères. On ne fait pas la lecture des constantes chaînes de caractères. Alors c'est fausse. Et lire 3,14 c'est une constante. On ne fait pas la lecture des constantes. C'est une instruction fausse. Troisièmement, instruction d'écriture, ou bien des instructions de sortie. On utilise l'instruction écrire, instruction permettant d'afficher la valeur d'une donnée dans un algorithme. C'est-à-dire afficher sur l'écran la valeur d'une donnée. Pour la syntaxe, écrire val 1, val 2, val n, ou val 1, val 2 jusqu'à val n, c'est une suite d'objets. Un objet peut être constante, variable, expression ou constante chaîne de caractères. Alors constante comme par exemple 3,14, variable comme A, expression comme A étoile B, ou constante chaîne de caractères comme par exemple bonjour tout le monde. C'est une constante chaîne de caractères délimitée par les codes du début et les codes de fin. Exemple, coefficient math. Elle permet d'afficher la valeur de la variable coefficient math. Écrire A, afficher la valeur de la variable A sur l'écran. Écrire donner votre nom, deux points. Elle permet d'afficher le message donner votre nom, deux points sur l'écran. Cocher les cases valables. Écrire A. Alors c'est une instruction juste, c'est-à-dire écrire ou bien afficher la valeur de la variable A. Écrire A étoile B, c'est une expression, alors juste. Il faut cocher écrire A étoile B. Écrire 3,14, c'est une constante. Elle permet d'afficher la valeur 3,14 sur écran. Alors juste, il faut cocher aussi. Écrire bonjour tout le monde. Elle permet d'afficher le message bonjour tout le monde sur l'écran. C'est juste, c'est une constante chaîne de caractères. Et la dernière instruction, c'est écrire la valeur de A et A. Dans ce cas, la valeur de A et A, c'est pas une variable, c'est pas une expression, c'est pas constante et c'est pas constante chaîne de caractères. On va voir après comment rendre cette expression correcte, c'est-à-dire il faut délimiter l'expression entre deux codes du début et code de fin. Et il faut aussi respecter les règles qu'on va voir après. Il y a des virgules pour afficher la valeur ou pour rendre une constante chaîne de caractères.